Comment ça va les gens? Moi ça va, merci beaucoup de demander, comme d'habitude vous êtes toujours très polis. Je vous avais demandé sur TikTok et dans ma story Instagram de me raconter des anecdotes un peu loufoques, what the fuck, drôles et j'en ai reçu plutôt pas mal. Étant une personne très organisée, je me suis envoyé tous les messages à moi-même sur Instagram parce que comme j'utilise mon portable pour filmer, ça serait plus simple. Et on va commencer de suite parce que je sais que les intros hyper longues, c'est très chiant. Et je pense qu'à la fin de la vidéo, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a peut-être un an. Elle est pas spécialement drôle, mais je pense que c'est une bonne anecdote à raconter. Je me suis dit, autant que c'est ma vidéo, autant je raconte moi aussi quelque chose. Après, si vous voulez pas l'entendre, vous avez juste à quitter, je vous oblige pas à rester. Hein. Et on commence de suite avec la première anecdote qui se tient seulement à une phrase. Mais franchement, ça m'a fait rire. Vraiment, ça m'a fait rire parce que c'est un petit peu, tu demandes, mais t'as pas le contexte de la situation. Ma mère a acheté une brosse à dents à Isabelle Nanty. Pour ceux qui savent pas qui c'est, je vous mets la photo de suite, ça se trouve vous allez tout de suite la reconnaître. Moi j'ai besoin de savoir pourquoi. Pourquoi du comment? Qui achète une brosse à dents à Isabelle Nanty? On va passer au suivant. Ensuite, on continue avec la deuxième anecdote qui est quand même assez longue. J'étais au camping avec ma famille, j'avais genre 12-13 ans, et je voulais faire mon intéressante avec mes cousines qui avaient le même âge que moi. Du coup, on est sortis le soir alors que ma mère, elle ne voulait pas, mais leur mère à elle voulait bien. Donc déjà à partir de là, ça sent mauvais. Ok. Donc on va à la petite fête prévue du camping le soir, là où mes cousines, elles avaient rencontré d'autres personnes avec qui elles étaient devenues amies. Mais moi je ne l'étais pas trop. Mais j'avais pas envie d'être seule, du coup j'y suis allée et ces gens-là que l'on avait rencontrés au camping étaient hyper potes avec le directeur du camping, qui était très cool. Ok, d'accord. Ils arrêtaient pas d'insister pour qu'on reste avec eux, donc on est resté, mais il commençait à faire nuit et j'aimais pas trop ça. Et d'un coup, j'entends un bruit, une espèce de boum. Tintintin. Je demande à mes cousines si on peut partir. Elles me disent que non, qu'elles s'amusaient bien. D'un coup, il y a un mec qui sort avec un couteau et qui crie. What? Moi, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai couru jusqu'au mobil-home. Et le pire, c'est que je me suis perdue, je paniquais tellement. Mais tu m'étonnes? Mais c'est horrible! Au bout d'un moment, je me retrouve tranquille et quand j'arrive, ma cousine est déjà rentrée car elle aussi, elle a eu très peur. Je me tourne vers ma mère et ma marraine. Et ma mère, elle me dit, toi aussi, tu t'es pissé dessus. Je réponds que non, j'avais fait pire. Je me suis carrément chiée dessus, tellement j'ai eu peur. C'était la honte de ma vie. En vrai, je trouve ça très drôle parce que avoir peur au point de se chier dessus, en vrai, j'ai jamais eu peur au point de me pisser dessus. Du coup, je me demande comment c'est possible. Alors là, quand je vois qu'il y a quelqu'un qui se chie dessus, c'est très drôle, c'est très très drôle. Mais quand même, faut préciser qu'un directeur qui sort avec un couteau pour faire peur, personne fait ça. Personne a l'idée d'un jour de faire peur à quelqu'un, de sortir d'un buisson en pleine nuit avec un couteau. Non, personne normalement constitué fait ça. Donc en vrai, je peux totalement comprendre que tu te sois chié dessus. La troisième anecdote, j'ai trouvé drôle parce qu'elle m'a rappelé une scène dans Friends. Toute ma vie, je résume des choses qu'on me raconte à Friends, d'accord? C'est toujours comme ça. C'est vraiment un truc qu'il faut supporter avec moi. Alors j'étais à l'école en cours de gym et mon prof, assez jeune, genre 30 ans, portait un short assez court et on était assis par terre. Il nous expliquait ce qu'on allait faire. Il était accroupi et depuis le côté, on voyait tout ce qu'il y avait sous son short et il ne portait pas de caleçon. Là, je pense que les fans de Friends voient très bien de quoi je parle. Et juste après, il me regardait dans les yeux sans savoir que j'avais vu tout. Je ne l'ai plus jamais vu de la même manière depuis. Heureusement, maintenant j'ai changé de collège et je ne le vois plus. J'imagine si au collège j'avais vu l'accessoire de mon prof de sport, je pense que j'aurais été traumatisée. En fait, c'est sûr et certain. Comment tu peux aller bien mentalement après avoir vu ça? Non, tu ne peux pas. Passons à la quatrième anecdote. La quatrième, je crois. J'espère que c'est ça. Il y a à peu près 6 mois, j'étais en troisième et étant gay, je décide d'installer la fameuse application Grindr. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Je le marque au cas où. Voilà. Application spécialement pour les gays, ce qui est une très mauvaise idée. Je suis mineure à ne pas refaire. En vrai de vrai, on est beaucoup à être mineurs à avoir été sur un site de rencontre. Je pense par curiosité, parce qu'on sait très bien que ça va forcément mener à rien, principalement des majeurs dessus, mais ne le faites pas.
Ne le faites pas quand même. En défilant les profils, je tombe sur un homme et je me dis « Oh tiens, il me dit quelque chose ». Je défile les photos et je me rends compte que c'est mon prof de musique. Décidément, avec vos profs, je commence à douter et je me dis qu'au prochain cours, j'irai voir ces tatouages pour voir si ça correspondait. En effet, ça correspondait. À la fin de l'année, il nous a fait écrire sur des papiers des petits mots qu'on aimerait lui dire. Comme c'était la dernière fois que je le voyais, je lui ai dit qu'il fallait faire attention parce que je l'avais trouvé sur Grindr. Petite info, il nous a donné son Insta, comme on allait rentrer au lycée. Nous n'allions plus être ses élèves, et il a accepté toute ma classe. Sauf moi. Alors moi, je l'aurais pris hyper mal. Vraiment. Alors, 5e anecdote. Je pense que ça va être l'avant-dernière. Ensuite, je vais en raconter une dernière, et ensuite on passera à la mienne. Il y a 2 ou 3 ans, pour la sortie de Dr. Dolittle, Robert Downey Jr. devait venir dans le Nord. Moi et mon ami, on a attendu plus de 6 heures pour le voir, potentiellement avoir une dédicace ou une photo, pour au final apprendre qu'il ne serait pas là à cause du mauvais temps qui entourait son avion. Du coup, on a regardé le film sans Robert Downey Jr. Encore aujourd'hui, somme intégrale. Tu m'étonnes. Mais tu m'étonnes. Mais tu m'étonnes. J'aurais pleuré. Pendant tout le film, j'aurais pleuré. Vraiment. Je serais même plus concentrée sur l'écran, je serais en train de pleurer. Je compatis, hein. Là vraiment je compatis. Alors on passe à la 6e et dernière anecdote. Elle est assez longue. Alors c'était en 2018 si je me souviens bien. J'habitais à l'île Maurice et à cette époque-là, il faut savoir que je faisais beaucoup de randonnées avec mes parents dans le parc national des Gorges de Rivière-Noire. C'est assez réputé car il y a beaucoup de singes et d'oiseaux, de cascades, c'est très grand et surtout de grosses balades de plusieurs heures qui t'amènent voir une vue magnifique de l'île. Voilà, si jamais vous avez envie d'y aller, je pense que c'est une bonne description, hein. Bref, on est en pleine balade, on s'arrête au bord d'une petite cascade où on s'assoit sur un rocher pour manger nos sandwichs et on regarde un peu partout pour voir si on voit des singes, mais il n'y a rien. Je sors mon sandwich du papier, je me retourne et je me retrouve face à face avec un énorme macaque qui se jette sur mon sandwich. Mais ça, c'est le genre de truc, ça arrive qu'aux autres. Et moi, ça me surprend, mais je suis tellement choquée que je reste agrippée à mon sandwich. J'avais aucune envie de le lâcher, tellement je mourais de faim. Du coup, scène assez étrange, car je tire de mon côté sur mon sandwich et lui du sien. En fait, ouais, c'est ça, en fait, ça fait comme ça. Sauf que tu le fais avec un singe. Ça arrive à personne d'autre, ça. En fait, c'est le genre de choses qui arrivent que dans les films, hein. Jamais dans la vraie vie. Mais il fallait bien que quelqu'un teste, hein. On pouvait entendre ma mère qui criait que je le lâche et mon beau-père qui était plié de rire. J'ai fini par le lâcher car il s'était appuyé sur ma jambe pour gagner de la hauteur. C'était hyper drôle mais flippant sur le moment. Puis au final, il a mangé que la salade et a jeté la viande, le pain et les tomates. Il était là juste pour foutre sa mère en fait. En tout cas, quand j'ai lu ça, j'ai imaginé la scène dans ma tête et j'ai explosé de rire. J'avais vraiment l'image dans la tête. Je pense que maintenant je peux éteindre mon portable et heureusement que je viens de finir maintenant parce que je n'avais presque plus de batterie. Et je pense qu'on peut passer à mon anecdote qui en soi, je le répète, n'est pas si drôle que ça. Je vous avoue qu'en fait, je suis une personne qui ne raconte jamais forcément d'anecdotes parce que je les oublie tout le temps. Celle-ci, je l'ai pas oubliée parce que forcément, c'est quelque chose qui m'a marqué. Donc c'est pas quelque chose que tu oublies. En vrai, c'est hyper chiant parce que je sais qu'il m'est arrivé des trucs de fou, mais je m'en souviens pas. Alors moi, ça se passe il y a 1 an. Il me semble que c'était en avril. Il me semble que c'était même le 8 avril, pour vous dire à quel point ça m'a marqué. Il se trouve qu'à cette époque-là, je travaillais, j'étais dans l'aide à domicile. Et du coup, j'allais chez les gens, ils étaient pas forcément là, j'avais leurs clés. C'était un mercredi matin. J'arrivais peut-être, il était fin 8h. Et il se trouve que ce monsieur avait un très gros chien chez lui. Pour vous mettre un peu dans le contexte, je rentrais chez le monsieur. Il n'était jamais là en général parce qu'il allait travailler. J'allais chercher ce dont j'avais besoin dans son garage. Et il se trouve que son chien se trouvait dans son garage. Et à chaque fois que j'y allais, je lui faisais une caresse au chien, il était content, je prenais ce que j'avais besoin et j'allais travailler. Et il se trouve que ce matin-là, je vais dans le garage, je vois le chien, et au moment où j'allais lui faire une caresse sur la tête, il m'a mordu la main. J'ai la cicatrice, et je ne sais pas si on va la voir. Elle est juste là. En fait, il m'a vraiment attrapé la main, il m'a relâché tout de suite. Donc je pense que c'était juste une sorte de mise en garde, genre ne me touche pas. Bon, la mise en garde, je l'ai bien captée, hein. Pour vous dire, à ce moment-là, la première chose que j'ai faite, c'est sortir du garage, forcément, et ça saignait tellement que je me suis dépêchée de monter en haut pour passer ma main sous l'eau. Mais même en passant ma main sous l'eau, ça n'arrêtait pas de saigner. Ça ne s'arrêtait pas. Alors j'ai dû prendre du PQ,
voilà. J'ai dû compresser avec ma main. Et dans ce moment-là, comment vous dire que j'étais un peu dans un état de choc. Je ne savais pas quoi faire. Je n'arrivais même plus à réfléchir. Et la première chose que je fais, c'est que j'appelle mon père. Et je lui dis, papa, je viens de me faire mordre par un chien. Je rappelle, c'est un chien, un très très gros chien. Je ne sais plus la race, mais c'était vraiment un très gros gabarit. Au moment où j'ai mon père au téléphone, je lui dis, papa, je me suis fait mordre par un chien. Je sais pas quoi faire, je fais quoi en fait? Et mon père, il m'a dit, mais va à l'hôpital. Je fais, oui, mais ça se trouve, j'ai rien. Et il me dit, mais va à l'hôpital. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remballé toutes mes affaires. J'ai essayé d'appeler ma chef au téléphone, sauf que le bureau ouvrait à 9h. Il n'était pas encore 9h. J'étais encore plus dans la panique parce que je n'arrivais pas à joindre ma chef pour lui dire que je m'étais fait mordre par un chien, que je pissais le sang. Ensuite, le temps que j'arrive jusqu'à dans ma voiture, ma chef me rappelle, je l'ai au téléphone, je lui explique la situation. Et comment vous dire qu'elle était paniquée. Elle était paniquée parce qu'il arrivait. Vraiment, elle me demandait, mais est-ce que je peux venir vous chercher, vous emmener à l'hôpital? Moi, je me disais, mais non, c'est bon, je gère, je peux très bien aller à l'hôpital toute seule, tout va bien. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir sur moi, c'est que à l'intérieur, il y a rien qui va, mais à l'extérieur, je parais comme étant la personne la plus zen au monde. Je pense que c'est l'habitude de refouler mes émotions, à toujours essayer de paraître zen, alors qu'à l'intérieur, mais c'est le bordel. C'est pour ça en général on me dit tout le temps je suis quelqu'un de très chill, mais quand tu me connais tu sais très bien que je suis la personne la plus anxieuse qui existe. Du coup je fais peut-être 20 minutes de route avec mon PQ en train de compresser la plaie. J'essayais de passer les vitesses comme ça, c'était hyper complexe. En plus de ça, j'avais les mains qui tremblaient. J'étais en train de me dire, mais je vais faire une crise d'angoisse là. Ça a été les 20 minutes les plus longues de ma vie. Donc j'arrive à l'hôpital. Enfin, j'arrive à une clinique. J'étais allée à une clinique qui était près de chez moi. J'arrive là-bas, j'arrive au secrétariat, je lui explique la situation. Je m'assois pour attendre l'infirmier. J'ai ma mère qui m'appelle, j'ai mon père qui me rappelle, j'ai ma chef qui me rappelle. Je devais gérer tous ces appels-là. J'étais stressée, tout le monde m'appelait. Vraiment, j'étais pas au meilleur moment de ma vie. Donc il y a l'infirmier qui arrive, qui regarde un peu ma plaie, qui désinfecte et qui me dit bah on va attendre le médecin pour qu'il regarde. Comment vous dire que je réalisais vraiment pas ce que j'avais parce que pour moi je m'étais dit mais ça se trouve j'ai rien du tout, c'est juste une petite entaille et je suis venue là pour rien, genre je vais louper mes heures de travail du matin pour rien. Ensuite je réattends le médecin. Pour vous dire, je suis arrivée vers 9h20, on va dire 9h20. Là il s'est passé peut-être 1 heure à attendre l'infirmier et attendre le médecin. Donc au moment où le médecin me prend, il regarde visuellement, il met un petit spray qui permet d'endormir la zone en surface. Je suis en train de vous faire des cours de médecine là, mais même moi je savais pas que ça existait ça à l'époque. Et ça c'était pour permettre de mettre un truc à l'intérieur et de voir la profondeur. Et là elle s'est rendue compte que oui c'était quand même profond. Du coup elle a été voir un autre médecin. Alors, du coup il y a un autre médecin qui arrive, ils parlent entre eux, il y a l'infirmier qui arrive, ils parlent entre eux. Et là je commence à entendre des trucs qui me plaît pas trop. Une autre chose à savoir sur moi, c'est que je déteste aller au médecin, aller à l'hôpital, tout ce qui est médical, je déteste y aller. Si j'ai quelque chose de grave, vous pouvez être sûr que j'irai une semaine après, quand je me serais préparée psychologiquement pour y aller. Alors là, quand j'entends l'infirmier et le médecin dire bon bah du coup va falloir qu'elle aille à la douche, va falloir prendre un rendez-vous avec le chirurgien. Moi à ce moment-là, je suis là, je réagis pas, mais c'est la panique dans ma tête. Genre comment ça faut que je prenne une douche? Comment ça il y a un rendez-vous avec le chirurgien? Comment ça? Ah non 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 non. J'étais dans le déni total. Alors le médecin ensuite me dit bon vous allez prendre votre douche. Elle m'emmène dans la zone où prendre sa douche. Je sais pas si vous êtes déjà fait opérer avant une opération, t'es obligé de prendre une douche avec comme gel douche de la bétadine, d'accord? Sauf que moi à ce moment-là, j'avais du shampoing sec sur la tête. J'avais les cheveux gras, du coup j'avais mis du shampoing sec et quand elle me dit qu'il fallait que je me lave les cheveux avec ça, je me dis mais vous avez pas du shampoing? Oui, la meuf va se faire opérer, elle a carrément la main charcutée et ce qu'elle veut, elle, c'est du shampoing pour ne pas avoir les cheveux gras. Quand je vous dis que j'étais dans le déni de ce qui se passait. Donc ensuite, je prends ma douche avec cette fameuse bétadine et j'ai repéré un petit flacon de shampoing, un flacon de shampoing normal. Je l'ai pris pour laver mes cheveux avec, d'accord? Parce qu'il était hors de question que j'ai les cheveux sales avec leur bétadine de merde. Ensuite, du coup, je me retrouve avec la blouse d'hôpital, la Charlotte, les sortes de chaussons d'hôpital que tu mets aux pieds. Tu ressembles à rien, clairement, tu ressembles à rien. Il y avait l'infirmier qui était en train d'attacher le truc derrière alors que j'avais les fesses à l'air. J'avais plus aucune dignité. Ma dignité, elle était partie à Vegas, là, faire la fête, et moi j'étais restée en Normandie. Se passe le moment le plus long de ma vie. Je me retrouve en salle d'attente avant mon rendez-vous avec le chirurgien qui normalement devait être à 15h. Il devait être là à peu près 10-11 heures. Alors, j'avais cette main-là qui était recouverte d'un bandage en attendant de me faire opérer. Je ne pouvais pas l'utiliser parce que dès que je l'utilisais, ça me faisait mal ici.
Et de ce bras-là, j'avais une perfusion, ce qui faisait que ça me gênait beaucoup. Alors je n'arrivais pas à utiliser mon portable. Donc, je suis restée de 11h jusqu'à 17h, le regard dans le vide. Parce que le chirurgien, qui normalement devait me prendre à 15h, était en retard. Et je me demande même si c'était pas jusqu'à 18h. Je crois que c'était jusqu'à 18h. Après, c'est le moment où un infirmier vient me chercher en fauteuil roulant alors que j'ai une blessure à la main pour m'emmener jusqu'à la salle de chirurgie. J'arrive dans cette salle d'attente de chirurgie, je ne sais pas comment ça s'appelle. J'attends peut-être 1 heure. Encore de l'attente. Heureusement qu'il y avait un monsieur très gentil à côté de moi et une infirmière très gentille pour passer le temps et discuter. Déjà, j'avais pas discuté depuis 11h pour vous dire que là, j'avais beaucoup de choses à dire. Évidemment, j'étais la dernière à passer, étant donné que j'étais pas prévue à passer en chirurgie comme c'est arrivé le matin même. Et au moment où c'est mon tour, l'infirmière vient me voir et me dit « C'est le chirurgien en personne qui vient vous chercher ». En mode, c'était quelque chose de fou. Écoutez-moi bien, madame, que ce soit le chirurgien qui vient me chercher, que ce soit Leonardo DiCaprio ou que ce soit le président, j'en ai rien à faire. Moi, tout ce que je veux, c'est rentrer, d'accord? Je suis là depuis 9h du matin. Je veux partir. À ce moment-là, j'étais totalement aigrie. J'étais aigrie dans ma tête. Tout quoi que tu me disais, j'étais en train de te critiquer. J'étais en train de t'insulter parce que ma patience avait dépassé des limites. Je ne suis pas du tout comme ça de base, d'accord? Je suis quelqu'un de très aimable. Mais à ce moment-là, je ne l'étais pas. Bon, en surface, je paraissais comme ça. Mais dans ma tête, j'étais... Le chirurgien vient me chercher, il m'emmène jusqu'à la salle de chirurgie et pendant le trajet, il me fait une blague que je ne comprends pas et il me dit que je n'ai pas d'humour. Je me fais donc charcuter la main. Tout ce qu'il a fait en fait, c'est regarder à l'intérieur ce qui était endommagé. Il se trouve que j'avais juste un nerf qui était endommagé. C'était pas très grave, mais il n'a pas pu me recoudre parce que comme ce n'était pas une entaille nette, s'il me recousait, est-ce que ça se dit recouser? Ça risquait de s'infecter. J'ai dû juste avoir un bandage. Une fois que tu as fini de te faire opérer, tu retournes dans ton fauteuil roulant, pour une main, je répète, jusqu'à dans une chambre, où il me donne de la compote. Sachant que je n'avais pas mangé depuis 8h du matin. Il me donne une compote. Tout ça pour vous dire que je suis restée de 9h du matin jusqu'à 19h30 à l'hôpital. J'ai eu pendant 2 semaines des infirmières qui venaient chez moi pour les bandages et je suis restée 1 mois en arrêt de travail. Pour un fucking chien qui n'était pas d'humeur. Et c'est la fin de cette vidéo avec cette anecdote de folie. Dose. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si je vais refaire une autre vidéo avec des anecdotes peut-être dans un autre thème. Peut-être. Mais en tout cas, surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et mettez un petit j'aime et un commentaire pour montrer votre soutien. Et je vous fais des bisous.